Voix. देखना. Głos. Voix. Voz. Saut. Voice. Voix. Az. VOIX. VOIE. La source est ici. C'est chez moi, chez vous, chez nous. Un quartier au sud d'Orléans où le monde entier se côtoie et vit ensemble. Où sommes-nous ? À ACM Formation. ACM comme accès aux clés de la modernité. Le centre de formation où on a posé nos valises pour trouver notre voie. Ce podcast, c'est notre histoire, notre quotidien, nos rencontres et nos projets. Alors venez avec nous dans le monde passionnant de l'élaboration de projets professionnels en partenariat avec l'INFREP. Au programme, comme d'hab, une balade sonore, un micro-trottoir, une interview, un lieu ressource. Et notre nouvelle rubrique, la Minute Pro. Ce mois-ci, on est allé à Fleury-les-Aubrais. Construite autour d'une petite chapelle, bâtie par des moines en 1030, Fleury-les-Aubrais est la 4e ville au nord du Loiret. Elle fait partie des communes appelées villes et villages fleuris, en raison de la quantité de fleurs qui y poussent et de ses paysages campagnards. Elle est également un point de passage important. Autoroute A10, la RN20, le réseau de bus, mais surtout la gare, qui permet de se rendre à Paris en 1 heure. Celle-ci a été construite en 1853 au nord de la métropole orléanaise, puis en partie détruite par les bombes de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, sa construction a été terminée en 2000. En 2006, c'est un centre culturel nommé La Passerelle qui ouvre ses portes. La Passerelle accueille des spectacles et expositions artistiques. En 2007, elle accueille le Conservatoire Maurice Ravel, qui donne des cours de danse et de musique pour tout âge. Comme toutes les villes, il y a une mairie pour se renseigner sur ce que la ville peut offrir, une maison de santé pour se soigner, un centre social pour faire des activités, le spot jeunesse pour aider les jeunes, une ludothèque pleine de jouets pour enfants et même une piscine pour se baigner et apprendre à nager. Comme d'habitude, on vous a fait un micro-trottoir. On a posé des questions aux habitants à l'arrêt Libération sur la ligne A. Tu t'appelles comment ? Alors du coup, moi je m'appelle Anissa. Tu fais quoi dans la vie ? Que je rentre de cours, donc j'étais à ce mois au CFA Saint-Paul-Bourdon-Blanc dans le cadre de mon master en ressources humaines et là je m'apprête à rentrer chez moi du coup. Voilà. Je suis au lycée Jean Lursa en terminale MCVA et c'est métier du commerce et de la vente. Il y a des choses à faire à Fleury ? Ouais, ça passe, c'est beau. J'habite Fleury depuis maintenant plus de 20 ans. Je trouve que c'est une ville dortoir. Il n'y a pas de centre-ville. Lorsque je veux sortir, je vais à Orléans. On est allé au Moule à Gaufres. Vous connaissez ? Nous avons rencontré Mélusine pour une interview inspirante. Bonjour, vous vous appelez comment, madame ? Bonjour, je m'appelle Mélusine. Est-ce que vous pouvez nous présenter le lieu où on est aujourd'hui, s'il vous plaît ? On est au Moule à Gaufres, à Fleury-les-Aubrais. C'est un lieu pour travailler, pour tester ses idées et pour rencontrer de nouvelles personnes. Pour créer des projets ensemble, pour tester des nouvelles choses, pour apprendre, se former. Quel genre de public peut venir dans ce lieu ? C'est surtout en fait des personnes qui travaillent. C'est des personnes qui ont un métier, qui ont leurs locaux ici. On a des artistes, on a des musiciens, mais on a aussi des professeurs de langue, des personnes qui font de l'illustration, du dessin, du développement de logiciels informatiques, des personnes qui travaillent dans des compagnies de théâtre. Est-ce qu'il y a des activités pour les gens ? Ça arrive ponctuellement qu'on organise des événements ouverts au public. J'entends par là des concerts ou alors des festivals sur le jeu vidéo. On organise aussi des marchés de créateurs. Et après, on a toute une saison culturelle pendant l'été où on organise beaucoup de concerts de théâtre. Là, c'est tous les jeudis, vendredis, samedis de tout l'été. Et donc, c'est vraiment un endroit qui est ouvert à tous à ce moment-là.
c'est très rare qu'on organise des choses payantes. Il y en a quelques-uns, mais par exemple, celui des jeux vidéo, ça va être entrée gratuite et entrée libre. Madame, quel est votre travail à vous et vos missions ? Couteau suisse. C'est très original. Ouais, en fait, on travaille sur plusieurs sujets différents, que ce soit l'animation d'un bar, l'organisation de concerts, la logistique de salles de réunion, l'accueil de personnes, les visites de groupes extérieurs, le podcast apparemment aussi. Et donc, il faut s'adapter à tous les secteurs d'activité. Tout le monde n'a pas le même vocabulaire et donc le sujet, c'est vraiment d'arriver à adapter son discours à un peu tout le monde pour que le lieu reste ouvert à tous et qu'on ne se spécialise pas dans certaines personnes, dans certains publics, parce que ce serait triste en fait. Donc c'est à nous aussi de rendre le lieu accessible et accueillant pour tous. Quelle est votre routine quotidienne ? Une journée type, alors le matin, j'arrive entre 8h30 et 9h. La première chose que je fais, c'est que je vais prendre un café. Je vais prendre un café, on a un grand réfectoire pour tout le monde. Et c'est le moment un peu de rencontrer tout le monde, de dire bonjour à tout le monde. C'est un endroit très convivial et j'aime bien commencer ma journée comme ça. Ensuite, je retourne vers mon ordinateur. Il y a toujours des dossiers qu'on est en train de préparer, des événements qu'on est en train de préparer. Donc, c'est à ce moment-là que je travaille sur la communication autour des événements. Ensuite, le midi, on retourne manger au réfectoire avec les autres résidents. Et le soir, je réponds aux sollicitations des personnes extérieures. Je reçois pas mal d'appels et de mails toute la journée pour me demander des choses aussi diverses que il nous manque du papier dans l'imprimante, j'ai besoin d'un nouveau contrat, j'ai envie de réserver un bureau. Donc je réponds à toutes les demandes que les personnes qui veulent travailler au Moulin à Gaufres ont pour que ça puisse bien rouler ensuite la prochaine journée. Et ensuite ça recommence. Merci à Mélusine de nous avoir accueillis. Et pour finir, la Minute Pro. La Minute Pro. La Minute Pro. Tu veux réussir ton entretien professionnel et convaincre en 30 secondes ? Voici 3 conseils qui pourraient t'aider. Soigne ta tenue vestimentaire et ton hygiène. Tu choisis des vêtements et chaussures propres, habillés et confortables. N'abuse pas du parfum, mais un peu de déo peut suffire. Travaille ton comportement. N'exagère pas ton sourire. Ta poignée de main ne doit ni écraser celle de l'autre, ni être trop molle. Tu retires les mains de tes poches. Tu regardes ton futur employeur. Utilise un vocabulaire professionnel. Wesh. Tu ne dis pas « je sais pas », tu préféreras « je ne peux répondre à cette question ». Tu ne dis pas « ouais », tu dis « oui ». Tu ne dis pas « ok », mais « entendu ». Tu n'as plus qu'à t'entraîner. À bientôt. Voix. Dekna. Голос. Voix. Voz. Saut. Voice. Voix. Az. VOIX.